Depuis l'enfance, on nous répète que pardonner, c'est être fort, qu'il faut tourner la page, laisser le passé derrière nous et offrir le pardon à ceux qui nous ont blessés. On nous dit que c'est noble, spirituel, divin même. Mais si, parfois, pardonner revenait simplement à nier notre propre douleur. Et si, derrière ce masque de sagesse, le pardon n'était qu'une fuite déguisée, une manière subtile de ne pas affronter la vérité, celle que certaines blessures ne méritent pas d'être effacées. Le pardon est devenu une norme morale. On le présente comme une solution universelle, une sorte de pansement pour les âmes fatiguées. Mais le stoïcien, lui, ne cherche pas la paix à n'importe quel prix. Il ne s'agit pas de tout excuser, mais de comprendre. Comprendre sans forcément absoudre. Sénèque disait « Celui qui pardonne trop facilement nourrit les offenses. » Le pardon, mal compris, peut transformer le sage en victime consentante. Il existe des pardons qui libèrent, mais il en existe d'autres qui enchaînent. Pardonner sans discernement, c'est parfois se trahir soi-même. Ce n'est pas la compassion qui parle, mais la peur. Peur du conflit, peur de la solitude, peur d'être perçu comme mauvais. Alors, on offre notre pardon pour se sentir supérieur, ou pour éviter de ressentir la rage qui gronde encore en nous. Pourtant, cette rage, cette colère, ce cri intérieur, font partie de la guérison. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Mais il ne disait pas de lui tendre l'autre joue aveuglément. Ne pas lui ressembler ne veut pas dire accepter tout ce qu'il a fait. Cela signifie garder sa dignité, refuser de devenir comme lui, tout en reconnaissant que la blessure a existé. Le stoïcisme ne nie pas la douleur, il l'observe. Il la transforme. Le problème, c'est que notre époque confond tout. Pardonner, c'est être évolué. Refuser de pardonner, c'est être rancunier, toxique, fermé. Mais parfois, refuser le pardon, c'est affirmer sa valeur. C'est dire « je mérite mieux que ce que tu m'as fait ». Ce n'est pas de la haine, c'est de la lucidité. Nietzsche disait que le pardon est souvent une ruse, inventée par les faibles pour survivre. Le fort, lui, n'a pas besoin de pardonner. Il comprend, il avance, mais il n'oublie pas. Pardonner ne veut pas toujours dire aimer. Parfois, cela signifie simplement effacer l'histoire pour que l'autre puisse recommencer à te blesser. Ce n'est plus une vertu, c'est une abdication. L'homme stoïcien ne cherche pas la vengeance, mais il ne tend pas non plus le coup à la répétition. Il apprend, il se retire, il devient plus calme, plus conscient. Il ne pardonne pas pour apaiser l'autre, il comprend pour se libérer lui-même. Jung disait que ce qu'on refoule finit par nous détruire, et beaucoup de gens refoulent leur colère au nom du pardon. Ils prétendent avoir tourné la page, mais à l'intérieur, la plaie saigne toujours. Ils parlent de paix, mais leur regard trahit la tempête. Le vrai pardon n'efface pas la douleur, il la traverse. Il ne nie pas la blessure, il la regarde en face, sans complaisance. Combien d'entre nous ont pardonné juste pour se sentir bien, pour se dire « je suis au-dessus de ça », mais en réalité, c'est une illusion d'ego. On se raconte qu'on a pardonné, alors qu'on n'a fait que poser un drap blanc sur un cadavre émotionnel. La paix intérieure n'est pas une question d'oubli, mais de clarté. Ce n'est pas dire « je ne ressens plus rien », mais plutôt « je sais ce que je ressens et je n'en suis plus prisonnier ». Le pardon devient une faiblesse lorsqu'il nie la justice, lorsqu'il encourage l'injustice à se répéter, lorsqu'il protège le bourreau au détriment de la victime. Certaines personnes pardonnent pour ne pas perdre une relation, un poste ou une image. Mais dans le silence de leur cœur, elles se méprisent. Elles sentent qu'elles ont renoncé à leur propre vérité pour préserver un équilibre fragile. Le stoïcien ne pardonne pas pour apaiser le monde. Il agit selon la raison, pas selon la peur. Il reconnaît la faute, il comprend les causes, mais il n'excuse pas le mal sous prétexte qu'il est humain. Il sait que certaines âmes sont simplement inconscientes non pas par nature, mais par choix. Pardonner à ces âmes-là, c'est jeter de la lumière dans un gouffre sans fond. Marc Aurèle aurait dit « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur les choses. » Alors, peut être que le pardon n'est pas le vrai problème. Peut être que le problème, c'est la manière dont on le conçoit. On pense qu'il efface le passé, mais rien n'efface le passé. Ce qui s'est produit reste gravé. Ce que nous pouvons changer, c'est la manière de regarder cette trace. Le stoïcien ne dit pas « j'ai pardonné », mais plutôt « j'ai compris ». Comprendre, c'est différent. Comprendre, c'est se libérer de l'émotion sans trahir la mémoire. Comprendre,
c'est cesser d'attendre réparation. C'est reconnaître que tout être agit selon sa nature et que certaines natures sont destructrices. Ce n'est pas une raison pour tendre la main une seconde fois. Le pardon devient un acte authentique seulement quand il naît d'une paix intérieure, non d'une peur ou d'un besoin d'approbation. Lorsqu'il vient après la compréhension, et non à la place d'elle. Pardonner avant de comprendre, c'est mettre un pansement sur une plaie infectée. Elle finira par s'ouvrir à nouveau. Nietzsche disait que le christianisme avait transformé la faiblesse en vertu. Et parfois, dans nos sociétés modernes, le pardon joue le même rôle. Il glorifie la passivité. Il fait du renoncement une preuve de grandeur. Mais un homme qui pardonne sans limite finit par se vider de lui-même. Le vrai courage, c'est de dire non, de poser une limite, de dire « je ne te hais pas, mais je ne t'ouvre plus la porte », car tout n'est pas fait pour être réconcilié. Certaines relations doivent mourir pour que la vérité vive. Certains pardons doivent être refusés pour que la dignité reste debout. Ce n'est pas de la froideur, c'est du discernement. Le stoïcien ne cherche pas à aimer tout le monde, mais à rester juste. Il sait que parfois, la bonté mal placée devient complicité. L'homme moderne confond la paix et l'oubli. Mais oublier n'est pas guérir. C'est pourquoi tant de gens sourient en surface et pleurent en silence. Ils ont pardonné, mais leur âme n'a jamais été écoutée. Le stoïcisme nous enseigne l'équilibre. Ni vengeance, ni pardon forcé. Seulement la lucidité tranquille. Celle qui observe sans juger, mais qui ne se renie jamais. Il y a des pardons silencieux, sans mots, sans contact. Des pardons intérieurs qui ne cherchent pas à réparer le lien, mais à fermer la blessure. Ce sont les plus nobles. Ce sont ceux du sage, qui ne veut plus détruire ni être détruit. Il comprend, il s'éloigne. Il remercie même parfois la douleur pour ce qu'elle lui a appris. Mais il n'offre pas de seconde chance à ceux qui ont prouvé qu'ils ne changeraient pas. Pardonner n'est pas effacer. Pardonner n'est pas oublier. Pardonner, quand il est sincère, c'est comprendre la place de chaque chose dans le grand ordre du monde, sans se soumettre à la douleur. Mais quand le pardon devient un acte de soumission, il perd toute sa valeur. Le vrai sage ne pardonne pas pour être aimé. Il pardonne quand le silence intérieur lui dit que c'est juste. Il est des pardons qui libèrent l'âme, et d'autres qui la condamnent à tourner en rond dans sa propre prison. Alors, avant de pardonner, demande-toi, est-ce un acte de clarté ou un geste de peur? Est-ce une force ou une fuite? Parfois, la sagesse, c'est de ne rien pardonner du tout, mais simplement de comprendre et de laisser la vie faire le reste. Car le monde n'a pas besoin de plus de pardon, il a besoin de plus de vérité. Et la vérité, c'est que tout n'est pas fait pour être réparé. Certaines choses doivent être comprises, puis abandonnées. Le pardon n'est pas la fin du chemin, mais une étape parmi d'autres. Et parfois, la plus grande preuve d'amour envers soi-même, c'est de ne plus chercher à excuser l'inexcusable. Alors, la prochaine fois qu'on te dira de pardonner, demande-toi simplement, à qui cela profite vraiment? À toi ou à celui qui t'a blessé? Si c'est à toi, fais-le. Si c'est à l'autre, réfléchis encore. Le vrai stoïcien ne cherche pas la paix dans le mensonge, mais la paix dans la clarté. Et cette clarté, parfois, exige de dire non, calmement, mais fermement. Car il existe une forme de pardon silencieux, celle du détachement. C'est le moment où tu n'attends plus rien, où tu ne veux plus rien prouver, où tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu comprends? Tu respires, tu continues ton chemin. Et dans cette marche tranquille, tu découvres quelque chose de plus fort que le pardon, la liberté.